Bonjour, bonjour, bonjour à vous tous. Ali Medawi ici avec vous une autre fois. C'est le lundi et c'est le 28 d'août, le dernier lundi du mois d'août et ça se voit comme si les vacances sont en train d'être terminées. Tout le monde est en train de retourner à leur école privée, au lycée ou à l'université. Mais on reste toujours ici à éduquer, à vous donner tout ce que vous avez besoin d'apprendre pour avoir les résultats corrects dans votre entreprise et peut-être dans votre vie personnelle pour vous aider à apprendre tout ce que vous avez besoin d'apprendre et plus ou moins tout ce que on a fait personnellement dans notre entreprise et pour avoir un tout petit peu de succès dans 9 pays, plus ou moins 11 pays et avoir tous les événements positifs qu'on a eu dans notre vie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je crois que c'est important, un sujet que on m'a demandé de couvrir aujourd'hui et j'aimerais bien donner une annonciation à la personne correcte qui m'a demandé, Monsieur Ricardo Ant Global. Dans le Facebook, c'est Ricardo Ant Global. Il a dit qu'il aimerait bien parler du courage. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ma version ou de mon interprétation de qu'est-ce que ça veut dire d'avoir du courage et être courageux. Moi, personnellement, je viens d'une famille militaire. On est ici aux États-Unis et mon frère est toujours actif avec les services militaires des États-Unis. Et je vais l'utiliser pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire d'avoir du courage. Parce qu'on peut dire plusieurs de fois qu'on est courageux, qu'on a du courage, mais ça ne veut rien dire jusqu'à ce que vous avez l'expérience d'être dans une situation de vie et de mort et le faire de toute manière. Parce que la première chose, pourquoi on a peur? On a peur parce qu'on pense que les choses que vont passer vont être pires de la manière qu'ils sont déjà. Alors pour moi personnellement, j'avais peur de construire une entreprise, j'avais peur de parler devant des gens, j'ai toujours peur maintenant parfois de faire ces vidéos live en français parce que c'est pas facile après 15 ans que je suis ici aux États-Unis et plus ou moins 12 ans que j'ai pas parlé en français, de recommencer une autre fois, sachant que mon français n'est pas parfait. Et il y a beaucoup de mots qui sont incorrects, je suis en train de dire, mais de toute manière, je suis en train de le faire. Être courageux, avoir du courage, c'est de faire les choses que même si vous avez peur de les faire. Par exemple, des pompiers, ils ont peur du feu. Si vous pensez qu'ils n'ont pas peur de mourir, mais ils rentrent toujours vers le feu. Ça, c'est du courage. Les gens qui ont peur de partager des informations qui sont vraiment sensibles. Par exemple, j'ai eu une opportunité, j'ai travaillé avec beaucoup de sociétés, mais récemment, j'ai eu une opportunité de travailler avec une société comme un consultant et il y a beaucoup de choses qui étaient en train de passer que ça n'était pas correct avec la manière que je fais les trucs personnels et on a décidé pas seulement de arrêter de travailler ensemble, mais j'ai décidé de communiquer d'une manière correcte avec beaucoup de personnes les informations que j'avais, même si je savais que la meilleure chose pour moi personnellement c'était de seulement quitter et à passer à autre projet, mais ça veut dire d'avoir du courage, c'est de faire les choses d'une manière correcte, même si ce n'est pas la chose plus populaire pour vous et pour votre famille et votre finance. Alors, pourquoi on a peur et pourquoi on n'a pas du courage? Moi, personnellement, je crois que c'est pas qu'on n'a pas du courage, c'est qu'on est en train de convaincre à soi-même qu'on peut pas faire les choses. Par exemple, si je vous dis, vous devez passer vers un autre immeuble avec une échelle qui est en feu pour $100 000. Il y a peut-être
1% qui vont le faire, mais la majorité des personnes ils vont dire c'était fou, je vais pas passer d'un immeuble à un autre avec une échelle qui a du feu, jamais de la vie. Mais si je vous dis que votre fils ou votre fille ou votre mère ou une personne de votre famille est dans l'autre immeuble qui est déjà totalement 100% en feu et la seule chose qu'on peut faire pour sauver à votre père, mère, sœur, fille, fils, c'est que vous passez à travers de cette échelle qui est déjà en feu et leur sauver la vie. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout risquer. Vous allez le faire quand même. Ça, c'est du courage. Pourquoi? Parce qu'on a une motivation. C'est un objectif de vie ou de mort. Alors, tout ce que vous êtes en train de faire dans la vie maintenant, vous devez faire une évaluation, une liste des objectifs, des choses que vous êtes en train de faire dans votre business, entreprise et votre vie personnellement. Et vous devez vous demander pourquoi je suis en train de faire tout ce que je suis en train de le faire. Et si vous avez une manière simple de comprendre votre objectif de vie et votre objectif de votre société, produit, service, tout ce que vous êtes en train de faire, je vous garantis que la question de courage ne sera jamais une question que vous vous poserez. Et d'avoir peur, vous allez être convaincu que avoir peur est un sentiment que ça n'existe pas. C'est quelque chose qu'on se dit à nous-mêmes. Je vais vous donner un exemple. J'avais toujours peur des chiens. Jamais de la vie, j'ai eu de la chance avec des chiens. Chaque fois que j'ai vu des chiens, c'est courir ou faire quelque chose ou se cacher parce que je viens d'un pays du Maroc spécifiquement et au Maroc, les chiens, ça joue pas avec eux. Alors, quand je suis arrivé aux États-Unis le 20 juin 2002 et chaque fois que j'ai vu des chiens, même si c'était le tout petit des petits des chiens, j'avais peur. C'était comme si quelqu'un m'a dit que tu dois mourir maintenant avec un pistolet dans la tête. Mais la vérité, c'est que j'ai été toujours convaincu que tous les chiens sont mal, même si les chiens ici, c'est pas la même chose. Et plusieurs de fois, seulement pour voir un chien, j'ai commencé à courir. Pour aucune raison. Aucune raison. Maintenant, j'ai un chien personnellement. Toutes les personnes dans ma famille, ils ont des chiens aussi parce que j'ai compris, ok, c'est pas la même chose et l'objectif, c'est d'avoir un petit ami. Voilà, c'est ça. Alors, j'ai tout changé. J'ai changé la manière de voir des choses. Alors, dans votre entreprise, vous allez avoir peur de faire des appels. Vous allez avoir peur de communiquer avec des gens, d'expliquer votre plan de compensation. Mais ça, c'est quelque chose que vous êtes en train de faire à vous-même. Alors, vous devez comprendre l'objectif et la valeur de votre proposition et votre position dans la vie de cette personne. Parce que ce que vous êtes en train de faire, je suis en train de parler exactement maintenant au sens de votre entreprise, ce que vous êtes en train de faire professionnellement, c'est pas seulement pour l'argent. Il y a un autre objectif qui est plus grand que seulement de l'argent et vous devez comprendre cet objectif. Le moment que vous allez comprendre votre objectif, tout sera plus simple et le courage sera une chose qui est vraiment naturelle de votre vie parce que vous allez comprendre que c'est un devoir. Je dois donner cette information à autres gens, pas parce que je vais gagner des commissions ou des bonus, mais non, mais parce que c'est quelque chose que tout le monde doit avoir dans leur vie ou au moins doit faire des décisions pour eux-mêmes. Mais je ne vais pas avoir la responsabilité de quelque chose vraiment positif qui peut changer les vies des gens et ne rien dire à personne. Ça, c'est pas une bonne chose. Alors, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Écrivez-nous vous êtes connecté de quelle ville et pays. Et aussi, s'il vous plaît, que vous partagez ce message, cette vidéo avec votre groupe et avec vos amis francophones parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas l'opportunité d'avoir des entraînements en français et on est ici pour aider.
Hélène a dit, trouvez notre pourquoi qui nous fait pleurer. Voilà, c'est ça, c'est votre objectif de vie et ça vous aidera à faire des décisions. Merci à vous Hélène et salut à tout le monde du Québec et on parlera plus tôt que possible. À plus!